بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous voici dans une nouvelle série de podcasts audio intitulée Les califes bien guidés, nos modèles oubliés. Et aujourd'hui, on commence cette série qui est très importante. Une série qui te ramène à la base, à l'essentiel, à l'histoire de ceux qu'Allah Ta'ala a élevés. Pas des figures artificielles, pas des célébrités éphémères, mais des hommes, des vrais, avec une foi inébranlable. Bien évidemment, ici on parle des compagnons du prophète, alayhi salatu salam, et plus précisément des califes bien guidés. Et on commence, bien évidemment, par le meilleur d'entre eux, le meilleur des hommes, après les prophètes et messagers, celui qui a été le plus proche du prophète, alayhi salatu wassalam, dans sa vie, dans les épreuves, dans sa foi, celui qu'on appelle, celui qu'on a surnommé Abu Bakr as-Siddiq. Tout d'abord, qui était Abu Bakr? De son vrai nom, Huwa Abdullah ibn Abi Quhafa. On l'appelait Abu Bakr et le prophète alayhi salam l'a surnommé As-Siddiq, le véridique, parce qu'il a cru en lui sans aucune hésitation. En quoi il a cru? Bien évidemment, il a cru à l'ensemble de la prophétie du prophète alayhi salam. Et plus précisément, le jour où le prophète alayhi salam est revenu du voyage nocturne et qu'il a informé les habitants de la Mecque de ce voyage-là. Eux, ils se sont précipités, ils ont dit, là, on a une preuve claire qu'il ment. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accouru auprès de Abu Bakr pour lui raconter ça. Car Abu Bakr, radiyallahu anhu, il n'avait pas encore entendu ça de la bouche du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, ils se sont précipités et lui ont dit, que dis-tu de ce que ton compagnon dit? As-tu entendu? Il a dit non. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il est parti dans la nuit jusqu'à Jérusalem et il est revenu dans la même nuit. Et regardez la réponse de Abu Bakr radiallahu anhu. Et ils pensaient que c'était une chose avec laquelle ils allaient venir et qu'ils allaient le faire trembler. Et il leur a répondu, vous, regardez comment est-ce qu'on prend une information. Regardez, vous avez l'habitude de mentir sur lui. Donc déjà, vous n'êtes pas des personnes de confiance. C'est ça qui veut dire. Vous n'êtes pas des personnes de confiance. Mais, s'il l'a dit, alors c'est la vérité. Inta al-kalam. Vous n'êtes pas des personnes de confiance. Vous avez l'habitude de mentir sur lui. Mais s'il l'a dit, sachez alors que c'est vrai. Et c'est comme ça, depuis ce jour jusqu'à sa mort, il a été son soutien le plus fidèle. C'est pour ça que le prophète alayhi salam a dit de lui, si je devais prendre un ami intime parmi les hommes, j'aurais pris Abu Bakr. Donc, depuis cette période-là, il a été surnommé As-Siddiq, le véridique. Les sacrifices d'Abu Bakr pour l'islam. Abu Bakr faisait partie des plus nobles de Quraysh. Il avait une réputation propre, une richesse importante, un respect naturel, mais il a mis tout cela au service de l'islam. Il a affranchi plusieurs esclaves torturés à cause de leur foi. Parmi eux, le premier mu'adhin de l'islam, Bilal. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam, avait besoin de soutien financier pour une cause, Abu Bakr donnait tout ce qu'il possédait. Un jour, et ça c'est un hadith qui est connu, un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, a demandé aux compagnons de donner pour soutenir une expédition. Et Omar ibn al-Khattab, à cette époque-là, il avait des richesses, il avait de l'argent. Donc, il s'est dit que là, c'était l'occasion
de devancer Abu Bakr dans le bien. Parce que constamment, c'était toujours Abu Bakr qui était le premier. Donc, qu'est-ce que Omar ibn Khattab il a fait? Il a donné la moitié de ses biens. Il a donné la moitié de ses biens. Et comme il avait beaucoup de biens à cette période-là, il s'est dit que ça allait être celui qui allait le plus donner pour être celui qui a fait la meilleure action. Sauf que c'était sans compter Abu Bakr. Lui a tout donné. Il a donné tout ce qu'il avait. Et quand le prophète alayhi salatu salam lui a demandé qu'as-tu laissé pour ta famille à Abu Bakr, il a répondu j'ai laissé Allah et son messager. C'est ce niveau de foi et de sacrifice qui l'a élevé au-dessus de tous. Pose-toi la question, toi. C'est quand la dernière fois que tu as donné ne serait-ce que 1 ou 2 euros? C'est quand la dernière fois que tu as payé ne serait-ce qu'à boire à quelqu'un? Ne serait-ce que de l'eau? Quand? Regardez Abu Bakr ici. Le prophète, alayhi salatu salam, a demandé, il a vidé tout, il a tout vidé. Il a tout vidé. Aujourd'hui, des personnes riches, des personnes qui ont de l'argent, ne payent pas la zakat al-mal. Allah mustaan. Après la mort du prophète, alayhi salatu salam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, les compagnons étaient bouleversés. Au point où que certains refusaient de croire à sa mort. Omar ibn al-Khattab lui-même s'était levé en menaçant ceux qui oseraient dire que le prophète alayhi salatu salam était mort. Mais Abu Bakr est entré dans la mosquée, est rentré dans la maison du prophète alayhi salatu salam pour venir confirmer la mort du prophète alayhi salatu salam. Lorsqu'il l'a confirmé et qu'il l'a vu, il a embrassé son front et il lui a dit, ou il a dit, tu étais bon vivant et tu l'es aussi dans la mort. Puis il s'est tourné, il est ressorti de la maison, il s'est tourné vers les gens et a dit cette parole immense qui a été rapportée par Al-Bukhari. Aux gens, celui qui a adoré Mohammed, Mohammed est mort. Mais celui qui a adoré Allah, Allah est le vivant et ne meurt jamais. Et il a récité ce verset connu, où est-ce qu'il a dit, traduction rapprochée, Mohammed n'est qu'un messager. Avant lui, des messagers sont passés. S'il mourait ou était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Et Omar ibn al-Khattab qui était là, qui avait sorti son épée et qui avait dit, celui qui dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, je le frappe de mon épée. Il a dit, lorsqu'il a récité ce verset, c'était comme si c'était la première fois que je l'entendais. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est apaisé, qu'il a rangé son arme, qu'il s'est tourné vers Abu Bakr et qu'il l'a écouté comme les autres. Et à ce moment-là, c'est là où est-ce qu'il a pris le califat. Et parmi les choses notables, comme vous le savez, il n'est pas resté longtemps à la tête des musulmans. Mais parmi les choses notables, c'est le combat contre ceux qui ont refusé de payer la zakat al-mal. À peine nommé calife, Abu Bakr a dû affronter un grand trouble. Des tribus arabes ont refusé de continuer à verser la zakat, pensant que cette obligation s'était arrêtée avec la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont carrément apostasié. Et ils ont suivi le faux prophète, d'accord, Moussaïlim al-Kadhab. Certains compagnons ont proposé de patienter ou de faire preuve de souplesse, mais Abu Bakr a répondu avec une fermeté légendaire. Pourtant, il était connu pour être quelqu'un de doux, gentil, mais là, il a pris
le rang de calife, il n'y a pas de place, entre guillemets, pour la faiblesse. Il a répondu, lorsqu'ils ont dit qu'il fallait faire preuve de douceur, de souplesse, par Allah, je combattrai quiconque fait une distinction entre la prière et la zakat, car la zakat est un droit sur les biens. Par Allah, même s'il me refuse une corde qu'il donnait du vivant du prophète, alayhi salatu wassalam, je les combattrai pour cela. Certes, cette fermeté a protégé l'islam d'une division majeure. Grâce à lui, la religion a gardé sa structure complète. Et c'est ça. Parce que on a les piliers de l'islam. S'il avait délaissé ça, juste après, qu'est-ce que ça allait être? Ça allait être le hajj, et puis après, le jeûne? Non, il a fermé la porte directement. Radiallahu anhu. 2 ans plus tard, donc il est resté calife pendant 2 ans, sentant sa mort approcher avec la maladie. Abu Bakr a voulu préserver l'unité des musulmans. Il a consulté les compagnons et tous ont reconnu les qualités exceptionnelles de Omar ibn al-Khattab. D'accord? Et c'était quelque chose de connu du vivant du prophète, alayhi salam. L'ordre, il était connu, comme c'est venu dans le hadith d'Ibn Omar. Puisqu'il disait Abu Bakr, thumma Omar, thumma Uthman. Il a alors rédigé un pacte officiel qu'il a fait lire en public. Je nomme comme successeur après moi Omar ibn Khattab. Et je ne vous ai recommandé que le meilleur parmi vous. Comme ça a été rapporté rapporté par Al-Bukhari. Et ce n'était pas un choix personnel, comme on l'a dit, mais c'était une suite logique qui, depuis l'époque du prophète, alayhi salam, de son vivant, quelque chose qui était connu auprès de tous. Donc, Abu Bakr, radiallahu anhu, est mort d'une mort, alhamdulillah, humble, simple et détachée de ce bas monde de la dunya. Il n'a laissé ni palais ni fortune, mais il a laissé un nom gravé dans l'histoire. Il a été enterré juste à côté du prophète, alayhi salatu wassalam, et il sera ressuscité à ses côtés, Inch'Allah. Et parmi les leçons à tirer, bien évidemment, l'histoire de Abu Bakr elle est bien plus longue. Là, c'est juste le fait de se rappeler quelques événements minimes. C'est une chose qui est importante. Celui qui veut connaître la grandeur de cet homme-là, il doit se retourner vers les livres de biographie et lire des pages et des pages d'histoire. Donc sache, si tu veux savoir qui admirer, tu veux savoir qui suivre, regarde Abu Bakr. Aujourd'hui, malheureusement, force est de constater qu'on a délaissé les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, pour se diriger vers des pervers, des influenceurs, des footballeurs, des chanteurs. Un homme qui a tout sacrifié pour l'islam. Un homme qui a été le plus proche du prophète, alayhi salatu wassalam. Un homme qui est le meilleur de toute cette communauté après les prophètes, comme on l'a dit. On demande à Allah Ta'ala de nous accorder la sincérité et le bon suivi. Allahu Ta'ala a'la wa a'lam.